Donc il va falloir faire un fichier spécial qu'on appelle un normal map, un fichier de normal map, pour indiquer au logiciel 3D où sont les reliefs sur sur la carte qu'on est en train de faire, sur le A5 qu'on est en train de faire. Donc on va ici aplatir toute l'image, menu calque, aplatir l'image. Vous voyez, supprimer les calques masqués. Donc il ne me reste qu'un seul calque. Et on va lui appliquer le filtre 3D, menu filtre 3D. On va chercher générer une carte de normal. Donc vous avez peut-être un message que je n'ai plus ici parce que j'ai demandé de ne plus l'afficher, qui indique qu'en effet les fonctionnalités 3D de Photoshop sont en cours d'abandon. Ça fait quelques années qu'ils ont décidé de sortir les fonctionnalités 3D de Photoshop, et donc ils préviennent que voilà, il ne faut pas y passer trop de temps pour les étudier parce que ça risque à terme de ne plus exister dans Photoshop. Ce qu'on est en train de faire là, générer une carte de normal, c'est pas très grave si ça disparaissait de Photoshop parce qu'il y a plein d'autres logiciels qui au départ d'une image peuvent générer des normales. Forcément, il y a plein de gens qui vont de toute façon s'engouffrer s'il y a une fonctionnalité qui disparaît de Photoshop. Il y en a qui vont s'engouffrer pour faire leur système, proposer leur système à eux. Donc vous voyez ceci, une sphère, et quand vous la tournez, vous voyez le texte en creux dans ce cas-ci. Ah, c'est un peu lent. Tiens, tout à l'heure c'était plus rapide que ça, mais c'est un peu lent chez moi maintenant.